d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, qui sera... En gros, je vais maquiller la moitié du... En gros, je vais maquiller le teint avec la moitié une marque et l'autre moitié une autre marque. Pareil pour les yeux, pareil pour la bouche et tout ça et tout ça. Et on verra à la fin quel est le plus rendu. Donc je vais essayer de faire des marques en cher, pas non plus, je suis pas riche, hein, mais des marques assez connues, chères, et des marques pas des sous-marques un peu, sous-marques et marques. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec le teint. Donc j'ai deux différents. Donc en gros j'en ai un de chez Kiko. Là c'est ce, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis le tout début, c'était ma première CC. Et après là ma deuxième CC, donc toujours de la marque Kiko, parce que là j'en ai pas d'autres, mais on va voir un peu l'amélioration entre celle-là et celle-là. Donc il faudra me dire en commentaire laquelle que vous préférez. Donc pareil au niveau des blushs, des comment on dit ça, des body blending. Donc pour la Kiko comme ça sera ce body blending. Et pour celui-là, ça sera celui-là. Donc c'est parti. Donc on va commencer. Donc hop, tac, tac, voilà. Déjà, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est beaucoup plus pâteux. Pas pâteux, mais dur, enfin un peu plus et au niveau de la couleur, bah c'est du normal quoi. Hop, là comme ça la moitié, le nez, hop. J'en ai fait tomber sur mon micro. Bravo Clémentine. Voilà. Hop, hop, hop. Hop les. Voilà pour le premier côté du visage. Avec l'ancien de chez Kiko. Maintenant on va faire avec le nouveau. Donc qui est beaucoup plus liquide hein, cette fois-ci. C'est beaucoup plus liquide, beaucoup plus une matière que je préfère. Vous voyez, c'est beaucoup plus liquide. C'est celui que je mets tous les jours maintenant. Enfin, tous les jours. Chaque fois que je me maquille, c'est celui que je mets. Hein. Je mets plus l'ancien. Parce que j'avais eu beaucoup de remarques qui disaient qu'il était périmé et tout ça. Mais pas du tout en fait. C'est juste que c'est une matière différente. Et tout de suite moi je dirais qu'il couvre plus. Enfin, parce que moi je trouve qu'il couvre plus. Au niveau de la couvrance, je l'aime bien, je le trouve plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, je trouve que même à pas en mettre beaucoup, il couvre plus que l'autre. Là, regardez, là, ce côté-là, et ce côté-là. Je trouve qu'il couvre moins au niveau de la couvrance. Alors que j'en ai vraiment mis très peu. Hein. Mais oui, moi, c'est celui que je mets à chaque fois que je me maquille. Et je trouve qu'il couvre beaucoup plus que celui d'avant. Donc, voilà. Hop, donc je vais vous montrer le résultat. Voilà. Donc, ce côté-là avec mon ancien. Voilà, qui couvre un petit peu. Et après de ce côté là avec le nouveau qui couvre beaucoup.
je trouve beaucoup plus. Et que la matière, c'est pas du tout la même. Celle-là, c'est beaucoup plus consistant. Et celle-là, beaucoup plus liquide. Ensuite, donc on va faire avec mon... au niveau du fard à paupières. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la marque Huda Beauty, donc la palette Nude, que j'adore, c'est ma palette préférée. Et après, la palette de chez Sephora. Vous voyez. Donc, je vais essayer de mettre à peu près les mêmes teintes. Pour, vous voyez, voilà. Donc en pinceau, je vais utiliser pour la palette nude, je vais utiliser un pinceau de Nocibé, un nouveau que j'ai acheté hier, que je trouve pas mal, enfin un pinceau normal quoi pour les yeux. Et pour la palette de chez Sephora, je vais utiliser ce pinceau-ci de la marque Sephora. Voilà, petit pinceau noir simple. Donc on va commencer par la palette de chez Sephora. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Hop. Si vous voulez que je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon frère derrière la caméra. Donc du coup, C'est vrai qu'elle est belle la palette nude. Elle est belle, hein. Même Arthur, il dit, enfin mon frère, il dit la palette de Huda Beauty, elle est belle en... Mince, je me suis trompée de côté. Oh la gourde, franchement. Je vais faire là. Donc hop, je vous disais. Donc mon frère, il dit en termes de pochette et tout ça, mon frère il dit qu'elle est belle la palette d'Huda Beauty, et c'est vrai que c'est beaucoup plus artistique que ça, c'est simple, normal, et à côté... En plus les couleurs ils sont plus belles. À côté il y a celle-là quoi, vous voyez la différence, enfin, franchement moi je préfère largement celle-là. Donc voilà pour le fard à paupières. Du coup tu vas te démaquiller. Voilà, hop. Je vais aller m'enlever ce fard à paupières-ci que je me suis trompée de côté. Et voilà, je me suis démaquillée. Je vais faire avec la palette de Huda Beauty. Donc je vais prendre ce fard-là. Donc c'est le fard Spanked. Donc que je vais mettre. Je vais essayer de me plus tromper de côté, ça serait pas mal. Hop. Qui va être tout de suite plus pigmenté là. Hop. Vous voyez, j'ai essayé de choisir des fards à peu près dis donc, je me mets partout aujourd'hui. À peu près similaire, et vous voyez que la palette Sephora déjà beaucoup moins pigmentée, beaucoup plus sombre, elle beaucoup plus pigmentée, on la voit beaucoup plus en termes de pas que comment on dit ça, de couleurs, beaucoup mieux, beaucoup plus jolies les couleurs. Après on voit que en termes de pack, de description, c'est beaucoup mieux présenté quoi. C'est beaucoup plus mais c'est vrai que, beau. C'est vrai que si y avait une pochette comme ça et qu'il y avait les autres couleurs, alors les couleurs de l'autre palette, moi j'aurais préféré l'autre, même si elle était décrite. C'est pas très important. Voilà. Dessus. Ce qui compte c'est les palettes. Voilà, mais après c'est Arthur il dit que bon, certes que c'est pas forcément Sephora, c'est pas forcément la même présentation, mais il dit que tant que les fards ils sont bien, c'est voilà. Mais même les fards, on voit la différence quoi. Tu vois bien la différence, Arthur? Oui. Voilà, donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne.
l'anti-cerne, j'en ai qu'un. Je suis désolée, j'en ai qu'un. C'est de la marque Yves Rocher. Enfin, c'est pas l'anti-cerne, hein, c'est un illuminateur. Que pareil, de la marque Yves Rocher. Donc j'en ai qu'un, donc j'ai utilisé le même de la marque Kiko. Donc j'utilise toujours cet illuminateur là et toujours ce pinceau là. Je les trouve très bien, voilà. Avant j'en avais un de la marque Kiko, mais il y en avait, enfin il y avait plus cette marque là. Donc je suis allée voir Yves Rocher, j'en ai trouvé un. Ils m'ont conseillé, donc j'ai pris ça. Mais c'est vrai que je l'utilise dès que je me maquille et je le trouve très bien. Il couvre bien, enfin il illumine bien, c'est sûr que tout de suite ça fait plus éclatant. Dis donc, aujourd'hui j'arrive pas, je m'en mets partout, je bégaye, enfin tout quoi. C'est peut-être à cause de moi. Mais non, il dit ça à cause de lui, il se croit le roi du monde. Donc là on étale pas mal Non, en tapotant. Ah oui, parce qu'on vient de tourner une autre vidéo avec mon frère qui me faisait un maquillage à l'aveugle. Ça a été catastrophique, de toute façon vous l'aurez vu. Parce qu'on filme juste avant, juste après. Et donc vous aurez vu l'ancien tuto. Voilà. Donc voilà. Hop, on étale bien. Ça fait, voilà. Donc au niveau, voilà. Désolée si vous voyez des cernes, mais bon. C'est quoi les cernes? Donc ensuite on va passer, donc moi j'unifie tout avec une palette normale. En fait comme il y a plusieurs teintes en fait différentes, j'ai pas la même teinte puisque moi je mets pas de fond de teint encore. Je trouve que je suis trop jeune, je mets pas d'anti-cerne, rien du tout. C'est pas nécessaire on va dire. Donc j'utilise, en fait j'unifie toutes les couleurs avec ma palette Kiko. Donc c'est une palette blanche, enfin comme ça. Donc j'unifie tout. J'unifie tout mon visage avec cette palette là. Donc voilà. Donc et le pinceau c'est de L'Oréal. Un pinceau pour le blush logiquement, mais moi j'utilise pour ça. T'en as encore fait tomber sur le micro. Donc là j'unifie bien tout. Bah ça se voit pas beaucoup, mais j'aime bien le faire parce que je trouve que au niveau des couleurs après c'est un peu partout les mêmes. Et du coup c'est plus facile à maquiller quoi. T'as mis de toutes les mêmes couleurs. Voilà. T'as mis pour tout le visage. Bah oui. Et pareil, j'ai qu'une palette comme ça, blanche, parce que je vois pas trop la nécessité d'en avoir plusieurs. Surtout que y a que celle-là qui me sert. Donc j'ai que celle-là, donc j'ai fait partout. Et vous voyez que bon, voilà. Ça fait pas grand-chose, mais j'aime bien faire ça. Ensuite, on va faire le blush. Donc pareil pour le blush, j'en ai qu'un. Pour le blush, j'en ai qu'un. Donc c'est de Maybelline New York. Donc il se présente comme ceci. Donc on a un highlighter et un blush. Donc, le contouring quoi. Donc et mon pinceau c'est toujours de chez Kiko à deux côtés comme ça. Donc j'utilise celui-là pour tracer et celui-là pour estomper. Donc là, voilà. Voilà, et là, j'estompe bien pour voir que ça creuse en fait les petites joues. Donc maintenant on passe à l'highlighter. Donc j'ai deux highlighters. Donc un de chez Maybelline New York que je trouve pas assez pigmenté. Donc là je vais le mettre de ce côté là. Donc ce côté là, on voyait bien, donc ce côté là c'était le Kiko d'avant, le truc de chez le fard à paupières de chez Sephora. L'anti-cerne c'était le même que pour là. Et la poudre unifiante c'était pour les deux. Donc là le blush pareil c'était pour les deux. Donc là je vais appliquer au doigt mon highlighter, donc bien ici. Voilà, donc vous voyez,
Moi, je trouve qu'on le voit pas. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on voit pas grand chose. Après, on va pareil en mettre un petit peu là et un petit peu au nez. Donc voilà. Enfin, moi, je trouve qu'on le voit pas du tout. Donc voilà, on le voit pas du tout. Donc du coup, hier, je suis allée chez Nocibé et j'en ai acheté un nouveau que... voilà. Un nouveau highlighter trop beau. Le motif trop beau. Et je pensais que ça allait être moins pigmenté parce que c'était de chez Nocibé. Nocibé, c'est pas une grande marque, quoi. Que Maybelline New York, oui. Donc du coup, mais je suis très étonnée parce que je trouve que ça pigmente, enfin c'est pigmenté vachement plus que ce qu'il faudrait, quoi. Hop, j'en mets. Donc voilà. Donc voilà, donc là je disais avant que mon père me coupe que je mettais mon highlighter de chez Nocibé. Regardez. Donc il y avait soit argent, soit or. Et j'ai pris or parce que je trouvais ça beaucoup mieux. Donc, je trouve qu'on le voit vachement mieux que là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. On va en mettre un petit peu là. Et un petit peu sur le nez. Voilà. Mais je trouve qu'en fait, regardez, là, moi je trouve que Nocibé, enfin franchement j'ai été étonnée parce que Nocibé, ce que je disais, c'est pas une grande marque. Mais oui, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pigmenté que celui de Maybelline. Donc ensuite, une petite poudre soleil. Donc pour un peu donner de la chaleur à tout ça parce que là je suis vachement blanche. Hop, voilà. Hop. Le nez, le front, un peu les joues. Hop, voilà. Voilà pour le teint, pour les yeux c'est fini. Ah mais non, pour les yeux il manque le mascara quand même. Donc j'utilise pour tous les, en fait pour les deux côtés, j'ai utilisé la marque Gargo aussi, je vous l'ai pas dit, et le pinceau de chez Sephora parce que bah pareil, j'en ai pas plusieurs, j'ai pas besoin d'en avoir 20 000. Voilà, donc en mascara par contre là j'en ai plusieurs. Donc j'en ai acheté un nouveau que j'ai jamais testé, donc je vais le tester avec vous. Donc c'est de la marque Nocibé, toujours. Donc on va le tester de ce côté-là et on verra ce qu'il vaut. Donc c'est le nouveau qui vient de sortir. Donc voilà pour le mascara. Donc celui-là de la marque Nocibé pour ce côté-là. Et pour ce côté-là, ça sera celui-là de la marque Maybelline New York. Donc on va appliquer celui-là. Hop. Silence quand je mets le mascara parce que je suis pas très douée. Donc voilà pour Maybelline New York, donc assez discret. Et après pour Nocibé, donc il a une petite particularité celui-là. Donc c'est que en gros il a deux côtés de la brosse, deux côtés. Donc un petit là pour en fait pour faire du volume aux racines. Et celui-là juste pour allonger les cils. J'ai jamais testé, donc je vais tester. À vrai dire, j'ai un petit peu peur de pas trop m'en sortir. Hop. La bouche ouverte. Hop.
Voilà. Donc franchement, je réfléchis un peu. Vous me direz en commentaire celui que vous préférez. Moi je trouve que lui il est un peu plus pas discret, mais un peu plus, on voit moins compacté en fait. Les cils ils sont moins compactés, ils sont écartés en fait. Que là c'est vrai que les cils ils sont un peu compactés tous ensemble. Donc voilà. Pour l'instant j'ai une petite préférence pour ce côté-ci du maquillage, mais après on verra. Donc maintenant, dernière petite pièce, le rouge à lèvres. Donc quel rouge à lèvres je vais choisir? Je vais choisir de la marque Kiko et de la marque Urban Decay. Alors, non, je vais choisir donc la marque Yves Rocher pour ce côté-ci. Arthur, s'il te plaît. Ok. Ça pour la marque Yves Rocher pour le côté gauche. Droite vous du coup, mais moi gauche, ce côté-là. Et Urban Decay pour le côté droit moi et vous gauche. Donc on va commencer tout de suite. Par contre du coup, j'ai jamais maquillé ma bouche en deux. Hop. Je trouve pas ça très pigmenté, non? Voilà pour ce côté-ci. Pas très pigmenté, hein. Pas très pigmenté. Et pour l'autre côté, donc là vous allez voir vachement une différence. Parce que lui je le mets très souvent. Beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus mat. Voilà pour donc voilà. Donc là les deux côtés sont finis. Donc celui-là. Donc voilà. Et celui-là pour l'autre côté. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère ce côté-ci. Je le trouve beaucoup plus beau. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, ce côté-là, on avait mis le Kiko que je servais avant. Enfin, l'ACC que je me servais avant de chez Kiko. L'ACC que je me sers maintenant de chez Kiko. Après, pour les yeux, là, on avait utilisé la palette de chez Sephora. Là, la palette de chez Huda Beauty. Après, pour l'anti-cerne, c'était le même de chez Yves Rocher. Pour la poudre humidifiante, c'était de chez Kiko pour les deux. Après, pour le blush, c'était Maybelline New York pour les deux. Pour la lighter, ici c'était Maybelline New York et ici c'était Nocibé, que j'étais fort étonnée. Après, pour la poudre au soleil, c'était de chez Gargo pour tous les deux. Enfin, pour tout, quoi. Pour les deux côtés. Après, le mascara, ici, c'était chez Maybelline New York. Et ici, c'était chez Nocibé. Le nouveau qui vient de sortir. Avec les deux côtés de la brosse. Et ici, le rouge à lèvres. Ce côté, c'était chez Yves Rocher. Et ce côté, c'était chez Urban Decay. Donc voilà pour le maquillage final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram que je mettrai en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous.